Professeur, je vais vous repréciser la situation. L'offre qui est faite actuellement est au-delà de vos capacités financières, vous prie individuellement. On ne peut pas la morceler, on ne doit pas la morceler, les partenaires ne veulent pas en entendre parler. Dans ce cas de figure, qu'est-ce qu'on fait? Toi, tu ne peux pas parler. Comme je veux, on va quand même pas passer toute la vie à leur donner chez lui. Pardon? Je sais que vous ne pouvez lécher que le Bon, c'est un spectacle qui, à la base, questionne un peu les relations entre les pouvoirs, donc pouvoir politique, pouvoir économique, pouvoir social et la vie des hommes. Et on voit un peu dans le spectacle comment on commence à tanguer quand on sent qu'on a perdu du pouvoir ou qu'on n'en a pas assez. Comment la société nous martyrise quand on n'a pas de pouvoir et comment le pouvoir finit par créer des hommes, dieux, qui peuvent marcher sur les autres, qui n'en ont pas. Il faut lire ça à partir de 2 ou 3 espaces différents. L'espace du couple où ce jeune homme se fait martyriser, maltraiter par sa femme parce qu'il n'a pas le pouvoir financier. L'espace social qu'on partage, le village et tout ça, où tout le monde pousse cet homme vers un endroit où on estime qu'il pourrait aller acquérir du pouvoir. Donc déjà, il n'a pas le pouvoir financier. On l'envoie vers le pouvoir politique pour qu'il en acquiert, mais lui, il n'est pas à son endroit du tout. Donc là-bas aussi, il se fait martyriser. Et puis un troisième espace, c'est l'espace de cet homme qui pourchasse sa femme avec un fusil et qui se fait tuer. À la fin, qu'est-ce qui l'amène là dans cette colère? C'est parce qu'il a senti que son pouvoir social était diminué, parce que sa femme a répondu qu'il est impuissant. Vous voyez à quel point on est tenu par le pouvoir dans tous les sens. C'est pas que ce sont les esprits qui gouvernent le monde, c'est que c'est les hommes qui refusent de se retrouver face à eux-mêmes, de concentrer la part négative d'eux-mêmes pour pouvoir la faire tomber, c'est-à-dire la combattre et la faire tomber. Et c'est ça que cette femme-là fait. Parce qu'en fait, tous ces jeux de pouvoir et de société tiennent à une seule chose, le masque. Ce que je veux que les autres voient de moi, le visage que je veux que les autres aient de moi. Et à force de mettre un masque, on finit par croire que c'est son propre visage. Et donc ce test invite à avoir le courage de descendre nos masques, de nous regarder face à face, de combattre ces masques-là, de combattre cette part négative qui naît avec le masque et de voir la propre laideur de notre visage. Pour être un géant, il faut tomber le masque. Pour être géant, il faut tomber le masque. Pour être un géant vrai, il faut tomber le masque. Oui, parce que les faux géants, ça existe. Et elle l'a dit, le monde nous pousse à faire naître de faux géants. Mais en réalité, pour être un vrai géant, il faut avoir le courage de toucher son propre masque, ou ses propres masques, de les faire tomber et de se retrouver nez à nez avec sa propre laideur. Pour moi, c'est l'expression d'une confiance énorme qui m'a été faite par Aristide Tanagba et son équipe d'ailleurs, à laquelle je ne m'attendais pas. C'est une vraie confiance qu'il faut mériter. Je ne sais pas si je l'avais mérité. Donc là, je travaille à la mériter. Les gens qui arrivent voir le spectacle, qu'ils aient envie de revenir au théâtre. Et quand ils sortent, je leur demande s'ils ont envie de revenir voir une autre pièce de théâtre. Et je pense que notre spectacle ne les a pas chassés. Je ne vole pas de succès en succès. Il y a des échecs qu'on ne voit pas souvent, parce que quand le succès arrive là, il couvre les échecs. Mais il y a beaucoup d'échecs, il y a des choses qui n'ont pas marché. Voilà. Oui. Pour vraiment parler de la confiance, c'est la mise à l'épreuve. En fait, il faut arriver à laisser mettre les gens à l'épreuve, à les laisser voler. Et je pense que c'est après ça qu'on pourrait parler de mérite ou de... Voilà, donc j'ai fait la même chose avec les acteurs. Donc c'est des gens que j'ai jamais travaillé avec Eudoxie. Je l'ai vu une fois en 2014 dans un spectacle Façon d'aimer. Et depuis ce temps, j'ai dit, j'ai envie de travailler avec elle. Donc quand on m'a demandé de venir créer cette pièce-là, automatiquement j'ai dit, ok, j'ai regardé les personnages et j'ai vu la place de Eudoxie. Nadjibat n'a jamais fait le théâtre par le passé. Donc c'est sa première, mais vraiment l'une de ses premières sorties au théâtre. Donc on a travaillé dans une ambiance vraiment conviviale, sans stress, même si au fond il y avait quand même un peu de stress, mais on ne le sentait vraiment pas, parce que c'était tellement agréable
qu'on ne sentait pas vraiment le stress. Et pour ma part, vu que c'était un défi pour moi, j'essayais chaque fois de donner le meilleur de moi pour pouvoir avoir un bon résultat. Et puis Carlos, oui, Carlos c'est une confiance renouvelée. Lopez, je ne l'ai jamais dirigé dans une pièce et tout ça. Mais j'ai formé l'équipe comme ça en me disant, allons dans l'aventure, découvrir la façon dont on peut partager de l'amour, de l'envie avec ces gens qui vont venir s'asseoir pendant 1h45 pour nous voir. Ça a été l'approche. La différence ici, c'est que c'est un art vivant. C'est un art vivant et franchement, j'adore. J'adore. On a travaillé de façon très zen. Je pense qu'ils vont vous le confirmer. Ils ont vu le résultat surgir en fait. Il n'y a pas eu de pression, il n'y a pas, non, rien. Il y a juste eu de la méthode pour conduire au résultat. Et je crois qu'à un moment donné, il ne se rendait même pas compte qu'il travaillait. Donc c'est un peu ça, comment je vois les choses. C'est moi qui vous remercie. Non, non, c'est moi. C'est moi? Non, c'est moi. Je vais regarder le micro. Continuer le cinéma, mais je pense que je serai beaucoup plus au théâtre maintenant parce que en fait j'ai senti quelque chose. Ouais, c'est très beau, franchement.